Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour suivre votre émission Les Exceptionnels. Une opportunité bien offerte par la chaîne de l'unité nationale Congo 26 pour permettre à la femme, toutes catégories confondues, de pouvoir s'exprimer, n'est-ce pas, librement sur un sujet donné, sur un sujet qui préoccupe au plus haut point. Alors, pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir une grande femme, une femme qui se distingue par rapport à ce qu'elle fait au quotidien pour l'intérêt national. Et la dame est en face de moi. Il s'agit de Madame Dorcas Adikoko. Madame Dorcas, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie de m'avoir appelé. En super forme. Oui, ça se voit, je pense. Voilà, Madame Dorcas Adikoko est présidente nationale de l'Union des écologistes pour la démocratie et le développement. Elle est aussi coordonnatrice adjointe en charge de transport dans la plateforme FPAI, comprenez Force politique et alliée à l'IDPS. Avec mon invité, sans tergiverser, nous allons parler de dialogue inclusif qui ne laisse personne indifférente. Quelle est la place de la femme? Voilà. Ces dialogues est attendu, pointe à l'horizon la femme qui est là, qui mène aussi une lutte importante aux côtés de l'homme. Elle doit se retrouver, pourquoi pas. Alors, avec mon invité, nous allons chercher à savoir plus sur les quotas femmes. Voilà, c'est pour parler qui pointe à l'horizon. Madame Dorcas Adikoko, avant de parler du dialogue inclusif et de la femme, est-ce qu'on peut savoir comment se porte votre formation politique qui est l'Union des écologistes pour la démocratie et le développement? L'Union des écologistes pour la démocratie et le développement, IEDVERCO, en abrégé, se porte très bien. D'ailleurs, ce week-end, on avait une convention extraordinaire avec le groupe, mon groupe, qui s'est tenue pendant 2 jours, samedi et dimanche qui viennent de passer. Et on a aussi parlé surtout aussi de la place de la femme dans ce dialogue, pour le quota de la femme. Et ça va, ça marche très bien. Voilà. Votre deuxième responsabilité, c'est coordonnatrice adjointe en charge de transport au sein de la plateforme FPAI. Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement de concret quand on parle de transport? Est-ce que vous pouvez expliciter cette responsabilité? Oui, parce que quand on parle de transport, en ce moment, vous voyez comment est-ce que ça se passe dans notre pays. Quand on dit transport, il y a des voitures. Les embouteillages aussi, ça fait partie des transports. Bon, de temps en temps, je regroupe les membres, on a des réunions, parce que j'ai mon équipe à moi de transport dans la plateforme. On couche des idées qu'on transmet pour qu'on prenne en compte et aider un peu le pays en ce qui concerne les embouteillages. Et le comment, les chauffeurs, tout ça. Voilà, merci pour cet éclairage. Nous allons parler du sujet de ce soir. Les dialogues inclusifs, des réactions fusent de partout. On en parle dans le bon et le mauvais sens. Ça divise la classe politique. Il y a déjà des différends au sein d'autres structures par rapport à l'organisation de cette table ronde. Vous êtes une femme importante qui est à la tête d'un parti politique. Quelle est votre opinion par rapport au dialogue inclusif attendu? Oui. Quand on parle de l'inclusivité de ce dialogue, il y a des gens qui sont contents, qui pensent que quand on dit inclusive, on va prendre tout le monde. Non, déjà non. L'inclusivité n'est pas égale à l'unanimité. Inclusive, oui, mais on va trier. C'est pas tout le monde qui viendra. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont le sang dans les mains, qui sont en train de tuer actuellement. Et je me pose la question de savoir comment est-ce que d'autres politiciens de ce pays demandent à ce que ces meurtriers-là fassent partie du dialogue. Non, non. Donc c'est ça
qui intrigue un peu. Mais ce soir, parce que c'est une émission qui donne l'opportunité à la femme de s'exprimer librement, nous voulons parler de la femme. Voilà, un peu ça. Les femmes exigent une participation massive et directe aux tables rondes de la paix. Comment est-ce que ça doit se faire pour ne pas léser les femmes importantes qui souhaitent aussi participer à ces échanges? Déjà, il faut, quand on dit femme, c'est pas parce qu'on est femme que quand on parle femme, il faut que toutes les femmes soient là. Non. Les femmes qui doivent participer, c'est les femmes qui sont dans le bain, les femmes qui ont lutté, qui comprennent, qui savent d'où on vient, où nous en sommes et où nous voulons partir. C'est différent de, dans nos partis, il y a des partis politiques, il y a des choses, je suis puissant, je suis comme ça. Vous prenez n'importe quelle femme, toutes les femmes qui viennent dans votre pays, même si elle vient dans votre groupe, même si cette femme vient aujourd'hui, c'est elle qui part parce que je la connais, parce qu'elle est patati patata. Non, c'est pas ce genre de femme. Sinon, nous allons rien faire. Quand on parle de la femme, de toute façon, quand moi je parle de la femme, là où il y a des hommes, entre les hommes et la femme, il faut enlever femme, bon, parce qu'on nous voit femme. Et aussi dans la tête des femmes, là où il y a une femme, c'est différent des hommes, hein, je peux vous le dire. Mais Madame Dorcas, depuis des décennies, les organisations féminines travaillent au cœur des communautés touchées par les conflits pour restaurer les vivre ensemble. Exclure une catégorie de femmes, ça ne va pas encore léser cette femme-là qui fait déjà un travail de titan? C'est pas ce genre d'exclusion que je vais parler. Moi, je vais parler, ce que j'ai expliqué ici. Les femmes qui se battent, qui sont là, qui connaissent le pourquoi, le comment, oui, ces femmes-là. Mais souvent, c'est pas ces femmes-là que nous voyons quand ce genre de choses passent. C'est des femmes qui sont patati patata. C'est des femmes qu'on connaît, que eux connaissent et tout. Ils prennent pas par, comment dirais-je, mais ils prennent parce qu'elle est avec moi, elle est dans mon parti, elle est dans ma plateforme, c'est une femme, donc je la mets au détriment de ceux qui ne peuvent pas parler. C'est ce genre de femme. Vous n'allez pas me contredire que ça persiste, c'est la marginalisation dans les sphères de décision politique des hauts niveaux. Hein, c'est la marginalisation, ça existe toujours maintenant, bien que le quota femmes gagne du terrain petit à petit, mais la femme est toujours marginalisée en République démocratique du Congo. Ça, je suis d'accord. Alors, avant le go, avant de donner le coup de sifflet du dialogue, de la tenue du dialogue inclusif, les femmes haussent déjà les tons. Hein, ils dévancent les organisateurs pour dire niet, qu'il n'y ait pas de discrimination, que la femme puisse prendre la part active. Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ces femmes-là, parce que j'en fais partie. J'ai déjà commencé à hausser le ton, parce que je sais de quoi je parle. Parce que, parlons de moi. Si je ne parle pas de moi, je ne vois pas qui va parler de moi. Parlons de moi. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis dans les sphères politiques. Moi, mais point de nomination. Voilà. Entre autres. Et aussi, j'étais à Genval. Hein. On était 5 là-bas à Genval, avec tous les hommes que vous avez vus. On était à Genval, avec le président, le Sphinx délimité. On était à Genval. J'étais la première femme dans le rassemblement que Genval avait accouché. Le rassemblement délimité. J'étais la première femme. Mais aujourd'hui, je suis où? Vous voyez? Parce que je ne sais même pas comment vous expliquer. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est ça que je veux que ça ne se fasse pas. C'est ça que je veux que ça ne se fasse pas. Ce n'est pas comme ça qu'on doit choisir les gens. Il y a un critère, il y a une manière de le faire. Parce que, vous savez, quand je passe sur la route, beaucoup de gens me voient. Je ne peux pas passer sur la route et faire sortir sans que les gens viennent. Ah, maman, ah, maman. Mais pourquoi on ne vous voit pas? Même il y a d'autres personnes dans la radio Top Congo sur place, ils appellent pour dire, mais maman, on a tout mais depuis, vous avez bonne question. C'est ça que je veux pas que ça se passe. Voilà. Voilà, c'est ce que nous déplorons tous. Il y a des femmes qui travaillent. Vous avez fait un travail de longue haleine pour l'intérêt de la population, mais au moment de nomination, ce sont des femmes qu'on découvre. Oui, c'est ça, les femmes qu'on découvre. Il y a, voilà. Oui. Il y a même des gens qui me disent, maman, parce que celles que nous voyons là, c'est frustrant, c'est
c'est décourageant, mais pour mon pays, pour l'amour de mon pays, je ne me tairai point, je ne prendrai point de repos. J'ai pris pour ça. Et en physique aussi, je ne vais pas me taire. Ça ne vous décourage pas du tout parce que vous attendez quelque chose et ça n'arrive pas à temps réel. D'emblée, vous n'êtes pas découragé, vous ne lâchez pas prise. Ou bien, qu'est-ce que vous comptez faire ou améliorer pour vous faire découvrir que vous puissiez arracher quand même quelque chose de bon dans les jours à venir? Je ne vais pas changer, je vais continuer, je vais être ce que j'étais parce que je sais que je suis dans le bon, c'était bon. Et Dieu aidant, je sais que quelque chose va arriver. C'est incroyable, c'est inconcevable. Parce que vous êtes une femme, Madame Dorcas, qui se distingue les dialogues inclusifs. Quel format pour que ça puisse aboutir à des résultats souhaités, à des résultats escomptés? Le format, c'est le dialogue que le président avait prôné. Parce que même avant, le président Félix Tshisekedi n'avait pas dit qu'il est contre le dialogue. Il avait dit, je ne suis pas contre. Je veux du dialogue, mais quel dialogue? Dialoguer avec qui? C'était ça sa réponse. Parce que les gens disent que oui, il avait refusé, maintenant il a accepté. Non, il n'avait jamais refusé. Il était d'accord pour le dialogue, mais dialoguer avec qui? C'est parce que j'entends les autres politiciens dire oui, avant de dialoguer, il faut que le Kabila soit là, il faut que Nanga soit là. Ah ben non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça, c'est faire mal aux gens. Kabila, Nanga et autres, ils ne vont pas être là. Parce qu'ils ont le sang dans les mains. Comme là maintenant, ils disent. On a dit qu'à Goma, dans les villas de Kabila, il y a des Somaliens qui sont là. Ils attendent pour envahir le Goma. Vous voyez? Alors, c'est ce genre de personnes que les Congolais veulent que viennent s'asseoir avec nous. Déjà, moi, je voudrais aussi que dans ce dialogue-là, qu'on détermine bien question de nationalité. Ceux qui sont Congolais, que nous connaissons Congolais, et ceux qui ne le sont pas. Il faut que dans le dialogue, qu'on inscrive aussi ça. On va en parler une fois pour toutes. Parce que les gens pensent que, oui, dialogue, oui, dans le dialogue, on parlera aussi des référendums. De toute façon, référendum, ça va de pair, ça va se faire. Parce que dans le référendum, nous avons beaucoup de choses à changer dans notre constitution. Beaucoup de choses à changer. Parce que souvent, quand on regarde les gens qui parlent de bêtises comme ça, ce n'est pas des Congolais de souche. C'est des gens qu'on ne connaît même pas. On ne connaît même pas d'où ils viennent, leur enfance, où ils ont passé leur vie. Brusquement, comme ça, ils sont avec nous, mais ils réclament ceux qu'on connaît qui ne sont pas ou Congolais, mais qui ont le sang, venir s'asseoir pour les Congolais. Parce que s'ils avaient du cœur, s'ils étaient vraiment Congolais, ils allaient avoir mal de demander à ce que les gens qui tuent les Congolais viennent encore s'asseoir pour parler. Parler de quoi? On sait tout le temps, on sait que nous, chez nous au Congo, quand il y a dialogue, les gens se frottent les mains pour se dire, voilà. Maintenant, c'est notre retour. On sera encore dans la machine, on va encore travailler et puis le Congo sera comme ça. Non, c'est pas ça qu'on veut. Vous l'avez bien dit, l'actualité politique reste aussi dominée par les débats autour de la loi fixant les modalités du référendum validé par la Cour constitutionnelle et par les tractations persistantes concernant un éventuel dialogue inclusif en République démocratique du Congo. Vous avez pris acte, vous personnellement, de l'arrêt de la Cour constitutionnelle par rapport au référendum? Oui, j'avais vu, oui, j'ai vu. Oui, j'ai pris acte. Bon, on avance, parce qu'on ne doit pas laisser, vous savez. Mais ça a suscité des réactions, voire des inquiétudes ici, parce qu'on voit la coalition 64 hausser les tons autour d'une conférence de presse. Et cette coalition a promis dans les jours à venir, si j'ai bonne mémoire, prendre d'assaut encore les rues de la capitale Kinshasa pour manifester leur ras-le-bol. Encore, puisqu'ils avaient déjà pris d'assaut les rues de la capitale, qu'ils prennent, on va les voir s'ils sont des hommes, qu'ils les prennent. Parce qu'en ce moment, je vous jure, tout Congolais que tu trouves a bien compris maintenant comment est-ce que ça marchait. Parce qu'avant, les gens étaient dans les vapes, les gens ne comprenaient pas trop bien. Mais là, au jour d'aujourd'hui, tout le monde a compris. C'est que les gens voulaient faire de notre pays. C'est que le Rwanda, le rôle que le Rwanda jouait dans notre pays. Comment est-ce qu'ils ont fait? Donc là, au jour d'aujourd'hui, allez dire aux Congolais, oui, nous allons prendre l'assaut, nous allons sortir pour qu'on est contre le référendum, parce que soi-disant, le référendum, c'est pour changer la Constitution. C'est les styles opposition. Parce de quelle opposition vous parlez? Cette opposition-là qui est en train de parler. Ils n'ont pas d'armes, alors ils recourent aux moyens de bord. Notre allié UDPS, envahir les rues de la capitale. Notre allié UDPS n'avait pas d'armes. Mais là,
combattu, ça fait combien d'années, jusqu'à ce que maintenant nous sommes au pouvoir. Donc, ceux qui parlent là, vous voyez, vous savez, ils ne parlent pas dans leur cœur. C'est l'argent qu'ils ont bouffé. Parce que leur chef, leur responsable de C64, qui est Kabila, derrière Kabila, il y a Kagame, l'argent qu'on leur a donné pour faire des sales besognes dans notre pays, ils doivent justifier cet argent. Ils doivent justifier cet argent et les vomir. Parce qu'avec Kagame, il y a le plan A et le plan B. S'ils ne justifient pas bien l'argent qu'on leur a donné, qu'ils sont en train de bouffer, alors là, je sais que ça va mal tourner pour eux. C'est des aventures qu'ils sont en train de faire. Hein. Aux Congolais, c'est des aventures. Hein. Là, c'est fini, là, ça suffit. Parce que, si, en plus, ils veulent que Fachi parte, mais ils sont fous. Ils sont fous. C'est des sorciers conscients. Fachi, au jour d'aujourd'hui, je vous jure, on doit faire le référendum. Déjà, c'est déjà accepté. On avance. Parce que si aujourd'hui Fachi dit, ils disent oui, 2028, parce que j'ai entendu Kamere j'ai vu dans YouTube, Kamere qui dit oui, nous allons dialoguer et puis nous voulons, ça ne va pas arrêter que en 2028, vous partez. Fachi ne va pas partir parce que ces 2, 3, 4 opposants sont en train de crier pour justifier l'argent que Kagame donne à Kabila pour leur donner. Non. Parce que si Fachi nous laisse maintenant en 2028, il dit oui, je pars, j'ai fait les 2 mandats. Non. On doit aller au référendum, on doit changer la constitution. C'est pas pour nous qu'on fait, ni pour Fachi. C'est là où les bas blessent. L'opposition n'est pas du tout d'accord avec vous. Mais c'est tout à fait. Cette démarche ne convainc aucunement l'opposition. Oui, l'opposition, il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui bouffent l'argent de Kabila. Ils peuvent pas être contents parce que c'est leur gagne-pain. S'ils disent pas ça, comment ils vont gagner leur pain? Ils sont imposés, obligés de dire ce qu'ils sont en train de dire. Alors, si Fachi dit, bon, je suis fatigué, moi, et il pense que Fachi est content, il a le plaisir de rester au président tout le temps. Non, c'est pas ça. Il a aussi d'autres occupations à faire, occuper de sa famille, de ses enfants, de sa femme. Il a aussi d'autres choses à faire. Parce que quand on est président, tout le temps, beaucoup de temps, c'est réservé au pays. Il veut aussi se reposer. Mais alors, nous, on ne va pas les laisser se reposer parce que s'il n'était pas là, on allait le créer, Fachi, que vous voyez là. Pourquoi? Parce qu'on a un président qui n'était même pas congolais. Je ne cessais de le crier, ce monsieur-là. Ah, ça, congolais, dans des chaînes de télévision où je passais, Kolobaboïté, ils avaient peur. Voilà. Alors, si Fachi nous laisse aujourd'hui, il dit, bon, moi je pars, sans changer de constitution, mais et moi et beaucoup de personnes, on va les traduire en justice pour non-assistance d'un pays en danger, de la population en danger. Parce que s'il part sans changer de constitution, le Rwanda, Kagame, Kabila, tout ça, vont tout faire avec les 4, 5, 6 personnes que vous appelez opposants. Il va revenir dans ce pays pour faire quoi? On va encore descendre dans l'enfer. Et tout ce que Fachi a commencé déjà à faire, la rocade, les hôpitaux, les universités, ça va s'arrêter. Parce que si le monsieur qui était là pendant 12 ans, 18 ans et demi qu'il était là, il pouvait nous faire beaucoup de choses. Mais il n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il était en mission, comme Fachi aussi est en mission, mais une bonne mission. Donc, qu'on nous laisse tranquille, ils peuvent parler, ils vont se fatiguer. Le chien aboie, la caravane passe. N'est-ce pas qu'on avait décrété le dialogue? Mais maintenant, là, la loi référendaire est sortie après, non? Voilà. Qui continuent à crier, ils vont crier, mais ils vont se taire. Parce que la population congolaise et 4, 5, 6 personnes qu'on a déjà compris, qui sont au travail du Rwanda, ça ne va rien faire du tout. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, sortir sur la route. On va voir ce qu'ils vont faire. Voilà. Espérons que tout va se passer pour l'intérêt de la population. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Parce que nous craignons. Aujourd'hui, Madame Dorcas Adikoko parle bien, mais une fois nommée, il n'y aura pas de réalisation bénéfique pour faire plaisir à ce peuple, surtout cette population de l'Est qui croupit dans la misère, dans un calvaire sans précédent. Voilà, vraiment. Madame, nous allons revenir dans notre sujet. On parlait de la femme et les dialogues qui pointent à l'horizon. La République démocratique du Congo, notre beau pays, devrait s'appuyer sur son plan d'action national inspiré de la résolution 1325 du Conseil de sécurité nationale des Nations Unies sur le femmes, la paix et la sécurité.
un argument juridique fort brandi pour légitimer leur présence dans les pourparlers. C'est nécessaire que la femme participe dans ces dialogues. Vous, au sein de votre parti politique, ainsi qu'au sein de la plateforme FPAI, Force politique et alliée à l'UDPS, les femmes, vous vous préparez déjà en conséquence? Tout à fait. Tout à fait. Ça ne divise pas la femme au sein de cette plateforme qui va aller, qui va rester, ainsi de suite. Mais de toute façon, pour dire qui va aller, qui va rester, on doit, les responsables, notre responsable de la plateforme, c'est la plateforme du président. Hein. Élisée Bokoumouana, il est là. Vice-ministre du budget. Tout à fait. Il connaît les femmes qui sont là. Tu sais, moi là, je suis cofondatrice de FPAU. J'étais là. Je suis là. J'ai commencé avec le Sphinx délimité. En 95, c'est là où je l'ai rencontré. J'ai même planté un arbre chez lui à limiter. Un arbre, comment on appelle ça? Mais bon. Ça va venir évoluer. Voilà. Non, c'est Nzetambila. En français, okay. C'est quoi? Le palmier. Le palmier. Voilà. J'ai planté un palmier avec lui. Une fois, je vous amènerai des photos. Avec lui à sa résidence là-bas. C'est là où on a parlé. Il m'a parlé du pays. Je lui ai posé des questions, du combat, tout ça. Et surtout, ce que j'ai bien gardé, c'est... Il m'avait dit, vous savez, c'était en 95. Hein. Il dit, ma fille... Parce que mon papa, M. Ngoïtéo, maire d'Heureuse Mémoire, hein, comme le Sphinx d'Heureuse Mémoire, c'est lui qui était... il avait commencé là-bas. Et c'est lui aussi qui avait demandé au Sphinx que dans le lieu de paix, dans le temps, avant le dialogue national, la conférence nationale, qu'on crée beaucoup de partis. En ce temps-là, il était mal pris. Mais après, ils ont donné, elle dit, mais il faut qu'on soit beaucoup de partis. Et puis, quand on va aller au dialogue, à la conférence, quand on va voter des trucs comme ça. Papa, d'heureuse mémoire, Papa Ngoïtéo, maire, c'est mon papa. Hein. C'était lui le fondateur du parti que je dirige aujourd'hui. Alors, quand elle faisait tout ça pour les dialogues et tout, et le Sphinx m'avait dit, en 95, c'était au mois d'août, il me dira, le combat que nous sommes en train de faire maintenant, c'est pas ma génération, la génération à lui, qui va en profiter. Pas non plus ma génération à moi. Non plus la génération de mon fils. Il m'a dit, c'est après mon fils qu'ils vont jouir de ce pays. C'est ça, je marche avec ça tout le temps. Moi, je dis, mais alors, comment on peut combattre aujourd'hui alors qu'on ne va pas jouir de ce que nous sommes en train de faire? Il a dit, écoutez, un arbre qui est déjà penché, c'est un peu difficile de le redresser. Parce que nous tous là, nous avons vécu dans tout ce que nous voyons là, dans le bordel, dans les saletés que nous voyons là aujourd'hui. Il faut que nous, on travaille pour laisser un monde, un pays potable à nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. J'ai gardé ça. C'est ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Et comme Dieu a voulu, il nous a donné, il a mis à la tête de ce pays un Congolais de souche, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Antoine. Donc, Dieu aime notre pays. Comme il nous a mis Fachi, il aime ce pays. Il suit le pas de son papa. Parce que lui, il était dans la même maison que son papa. Tout le temps, il parlait. Il sait de quoi son papa voulait, tout comme moi. Voilà. Alors, Félix, qu'est-ce qu'il a fait? Il marche, il fait ce que son papa pouvait faire s'il était encore vivant, s'il était devenu président du pays. Donc, il arrange. On ne va pas le laisser partir sans changer de constitution des belligérants que nous avons. Ce n'est pas notre constitution à nous, c'est la constitution faite des Rwandais, des étrangers. Ce n'est pas un problème, Madame Donc, il va travailler dans les délais, n'est-ce pas? Mais le délai, oui. C'est l'urne qui va trancher, comme cela est coutume. De quelle urne vous parlez? Les élections. Lors des élections, on saura. On ne va pas aller aux élections si longtemps que nous allons être avec ces Rwandais-là qui tuent les Congolais. Il n'y aura pas des élections. Madame, nous allons évoluer. Défis structurels, le dialogue inclusif et national. Nous les voulons tous. Malgré la constitutionnalisation du principe de parité, article 14 de la loi de 2015,
la concrétisation d'un leadership féminin inclusif se heurte encore aux résistances politiques et aux traditions patriarcales lors des grands marchandages nationaux. Votre opinion? C'est vrai. C'est vrai. Mais il ne faut pas que les femmes baissent les bras. Mais c'est ça, on va essayer maintenant de les faire comprendre, comme on a déjà commencé, que non, on ne sait pas là où eux, ils piochent les gens qui nous présentent, les femmes qu'on nous présente. Parce que c'est vrai, comme vous avez dit, il y a beaucoup d'organismes féminins, il y a des femmes partout qui luttent, qu'on connaît, qui luttent. Mais bon, ces femmes-là, ils luttent, ils travaillent, on fait le lit pour que les autres viennent dormir dessus. Non, je suis contre tout ça. Je suis contre tout ça. Donc, il faut qu'on fasse un effort pour que cette fois-ci, nos voix soient entendues. Sinon, ils vont aller entrer là-bas pour faire le dialogue avec des banderoles. On sera là aussi pour leur dire, mais non, mais c'est pas normal. Parce que si le base est fauché, tout ce que vous allez faire là, il faut pas prendre par favoritisme. Dans les institutions du pays, les femmes sont faiblement représentées. C'est vraiment faible. Bien qu'on parle du quota femmes, réservé à la femme. Si on prend on va dans les deux chambres, la chambre haute et la chambre basse, les femmes ne sont pas... Le nombre de femmes est toujours inférieur. Tout à fait. Dans le gouvernement actuel, soumis, les femmes, le nombre de femmes est toujours faible, ainsi de suite. Et pour les dialogues qui pointent à l'horizon, nous souhaitons que les femmes soient majoritaires. Comment faire pour que ça se réalise? Je vais vous dire encore une chose. Vous savez, ce que moi, je n'avais pas compris dans le gouvernement provincial. Il y avait une seule femme, Yvette Tembo. Alors, bizarrement, un an après, remaniement, et c'est l'unique femme qui était là qu'on fait partir. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais rien compris le pourquoi de cette décision. Une femme. Mais je n'ai pas entendu toutes les femmes du pays en parler. Il fallait que nous, on s'élève pour aller dire, mais ce n'est pas normal. Une femme dans le gouvernement, c'était déjà pas assez. Et aussi prendre cette femme, la faire partir pour remplacer un homme. Inconcevable. Et puis, je n'ai pas compris, nous, femmes congolaises, on a regardé comme ça, comme si c'était normal. Non, ce n'est pas normal. Il fallait aussi qu'on décrit déjà comment avoir qu'une seule femme parmi tous ces hommes-là dans le gouvernement provincial. C'était aussi une chose aberrante que vraiment je ne conçois pas. Je ne comprends pas. Voilà, votre parti politique, c'est l'Union des écologistes pour la démocratie et le développement. Vous vous organisez comment? Nous avons déjà épuisé la moitié de cette année 2026. Vous vous organisez comment? Les activités à l'intention de la femme, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des difficultés que vous éprouvez jusque-là? Parce qu'on sait qu'au niveau de la femme, il y a un grand travail à faire. Il faut commencer par extirper la peur au niveau de la femme. Il y a des femmes qui ont des bagages intellectuels importants, mais ces femmes n'arrivent pas à hausser les tons. Ces femmes sont en quelque sorte limitées, ainsi de suite. Bon, maintenant, au sein de votre parti politique, vous avez tout souligné là, sous peu, que c'est votre papa, votre géniteur qui vous a donné, qui vous a demandé, qui a fait que vous puissiez continuer ce qu'il a commencé, occuper la tête de votre formation politique. C'est parce que vous êtes une femme qui convainc, vous êtes une femme, il a trouvé en vous les capacités nécessaires pour tenir les béquilles de votre parti politique. Maintenant là que Mme Adikoko est là, vous gérez un grand parti politique. Ça se passe comment? Est-ce que ce n'est pas un parti politique mallette? C'est un parti politique... vous pouvez vous taper la poitrine que depuis que vous êtes là, les choses évoluent positivement? Oui. Depuis que je suis là, les choses évoluent positivement. Là, je viens d'un voyage à Kananga. J'étais partie pour parler à la population et puis j'ai restructuré le parti à Kananga. On a mis un peu autant de femmes que de hommes parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'est vrai. Mais quand je suis partie là, moi-même, c'était en début juillet, j'ai fait 2 semaines à Kananga. J'ai restructuré, j'ai mis la femme au devant, la femme a pris sa place. C'est ce que moi je veux. Tenir un parti politique, c'est pas facile, c'est pas chose facile du tout. C'est pas facile, surtout vous en sortez bien. Surtout dans notre pays. Je peux dire, je m'appauvris parce que mon mari au début, mon mari m'aidait.
La politique, ça va de pair avec l'argent. Avec l'argent, pour faire la politique dans un pays en voie de développement comme le nôtre, il faut avoir des moyens financiers conséquents. Quand il y a des réunions, les gens pensent qu'on est venu en réunion, au retour, il y aura l'argent de transport, il y aura ça. C'est un peu difficile. Et puis, compliqué d'enlever ça dans les têtes des Congolais. La politique, c'est pas pour le pauvre. Voilà, parce que nous sommes presque à la chute de notre émission. J'étais à Kananga. Ouais. Donc, source pour aller là-bas. Tu prends chez toi, tu pioches chez toi, tu pars là-bas, tu installes le parti, tu convaincs, tu parles aux gens pour le changement de constitution, pour le référendum, pour leur dire que c'est oui. Oui, oui, on doit changer de constitution parce qu'on ne va pas rester comme ça dans notre pays avec la constitution des méchants. Et aussi, je vais rajouter une chose. Vous savez quoi? Nanga, qui est là aujourd'hui. Nanga, une fois, il y avait une réunion à la CENI là-bas. Nanga qui vient, qui me dit, Maman Dorcas. Mais Maman Dorcas, qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que dans toutes les émissions, quand je te vois, c'est toujours Nanga, Nanga, Nanga. Qu'est-ce que je t'ai fait? Là, c'est Nanga qui me disait ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi toujours mon nom? Il appelle Basengue, voilà, Maman Dorcas est là. Maman Dorcas. Alors, aujourd'hui, je vais dire que là où il y a une femme, les femmes ont un flair. C'est un peu compliqué. Je savais déjà que Nanga n'était pas clair. Quand je parlais de lui, je disais Nanga, Azana sauté. Il est ceci, il est cela. Les gens me prenaient pour je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, Nanga, il est où? S'il voit cette émission, il va dire Maman Dorcas, c'est vrai en plus. Et il m'avait dit ça. Il dit Yarato Kanga photo. On a fait une photo avec lui parce qu'il m'a dit Yakananou, qu'est-ce que je t'ai fait? Pardon, Tikananou Kombo Nangana Salakonine. Mais la femme comprend. Donc, dans ce dialogue, s'il y a beaucoup de femmes, autant de femmes, pas prendre 15, 16, 17 sur autant de hommes qui seront là, là où il y a la femme, il y a la vérité, il y a la correction, il y a l'intuition, parce que la femme, c'est une maman, elle sent les choses venir. Quand vous parlez, elle comprend. Donc, je demande à ce que le président, quand il va statuer sur le dialogue, qu'on compte les femmes, que les femmes soient là. Surtout, Madame Dorcas a dit Coco, je veux que ma place soit là. Je vais faire partie des gens qui vont parler de ce pays, parce que j'ai longtemps parlé de ce pays, mais à chaque fois, quand il y a maintenant partage de choses, Dorcas n'est pas là. Voilà. Merci d'avoir extériorisé votre sentiment. Amen. Espérons qu'il y aura des suites favorables. Voilà, le dialogue inclusif, c'est impérieux car il permet de réunir toutes les parties concernées, dont les communautés locales, autorités civiles et puis les groupes armés autour d'une table. Nous sommes presque à la fin. Non, je vais dire mon dernier mot. Inclusive, nous devons différencier de unanimité. Ce n'est pas tout le monde qui va participer. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Vous avez 30 secondes pour un message particulier. Les résultats du dialogue. 30 secondes. Oui. On attend le dialogue, il faut que la femme soit là. Pas n'importe quelle femme. Pas prendre la femme par familiarité, parce que je connais, parce que non. Prendre la femme qu'il faut, à la place qu'il faut. La femme, pas les mêmes femmes non plus, pas les mêmes femmes. Donc, afin que notre pays aille de l'avant, nous devons donner la chance à tout le monde. C'était un plaisir énorme de vous recevoir, Madame Dorcas Adikoko, présidente nationale de l'Union des écologistes pour la démocratie et le développement, coordonnatrice adjointe en charge du transport au sein de FPAI, force politique et alliée à l'IDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation et nous vous remercions, vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis avec attention et intérêt. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre numéro de votre émission que vous aimez bien sur la chaîne de l'unité nationale Congo 26, Les Exceptionnels. Les femmes, vous êtes le bienvenu. Bonsoir. Bonsoir.